Daf Yutet Amud Aleph, à la 7ème ligne, Goufa. Matzah get isha. Quelqu'un qui trouve un get dans la rue. Bachouk. Bisman Sha'abal Modé. Donc on continue encore. Vous voyez que la Gemara, elle commence déjà à amorcer le deuxième pérec de Elou Metziot. Matzah get isha, Bachouk. Bisman Sha'abal Modé. Quand le Baal est d'accord, comme quoi, Bémet, il a écrit ce get et donc il veut divorcer de sa femme. Yarzir la isha. On le rend à la femme. En Baal Modé. Si le mari n'est pas d'accord, lo yarzir, lo lazé, velo lazé. Il dit non, finalement je veux plus divorcer, alors on le rend à personne. La Gemara dit bisman chabal modé, mia yarzir laisha. Alors quand le mari est d'accord, on le rend à la femme. De quoi on parle? Un homme il a créé un guet. Il dit oui, c'est mon guet, c'est ça, c'est moi. Ben, donnez-lui. La Gemara dit veli chouch, il y a un chachash. C'est quoi le chachash? Shema katav liten benissan, velo natana tishre. Alors il y a Choliot que ce guet il a été écrit en Nissan. Et aujourd'hui quand on le retrouve, ou alors il y a Choliot qu'il a déjà donné en Tishré, maintenant on est en Kislev. Il dit oui, donnez-lui, j'ai déjà donné. Mais en fait ce guet, il est antidaté. Parce qu'il a été signé en Nissan et il n'a été donné qu'en Tishré. Et alors vous allez me dire quel rapport? C'est un guet, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Non, on s'en fiche pas. Parce qu'il y a une incidence sur les pérotes des Nirsemilog. Alors on sait qu'un mari a le droit au pérod de Nirsemilog tant qu'il est marié. C'est-à-dire qu'un homme qui est marié avec une femme, il a le droit au pérod des Nirsemilog. C'est-à-dire qu'une femme, par exemple, dans sa dot, elle amène dans les Nirsemilog une maison. Cette maison est à la femme, mais les pérods, les loyers, par exemple, son mari. Maintenant, s'il a divorcé en Nissan, alors il n'a plus le droit au pérod depuis Nissan. S'il a divorcé en Tishré, c'est à partir de Tishré. Donc la Gemara dit Lichouch, on devrait être rocher. Shema katav liten benissan v'lonatana Tishré. Il y a Choliot que c'était écrit en Nissan et finalement c'était en Tishré. Ve'azal Baal, et le mari, il est allé entre Nissan et Tishré. C'était son srout, c'était son droit. Il a vendu les pérotes. Zavin pire mi Nissan ve'a Tishré. Mais elle, quand on va lui rendre le guet, elle va récupérer les loyers de Nissan à Tishré. Puisqu'elle lui dit, mais j'étais déjà divorcé, messieurs. À qui vous avez payé le loyer de Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul? Elle dit, ben à votre mari. Ah, mais j'étais déjà divorcé, c'est à moi qu'il faut les payer. Rendez-moi l'argent. Ve'azal, Baal, Zavin, Pire, Minisan, Ve'atishre, Mafkal, Gita, Dekata, Benisan, Ve'atial, Mitraf, les Kuchot, Shelokedin. Donc la Gemara, elle donne un cas de figure différent de ce que je vous ai dit. C'est que, imaginons le mari, il a pris les pérotes. Avec ses pérotes, il a acheté un sadé. Donc on parle de beaucoup d'argent. Il a acheté un sadé. Ce sadé, il a vendu. Mais en fait, si les pérotes ne sont pas au mari, donc c'est à la femme. Donc si Béhémet, la femme, elle a droit à ce sadé, elle peut être motivée les couchottes. C'est-à-dire que les acheteurs vont être obligés de déménager. Et donc, et ça, c'est assourd. Encore une fois, je répète. Les pérotes entre Nissan et Tishré, d'après le guet, ils sont à la femme. Mais en fait, à l'Ibad et Emet, ils étaient au mari, parce que le guet n'était qu'en Tishré. Donc elle, si on lui rend le guet, elle va récupérer les pérotes de Nissan à Tishré. Et donc elle va être Torev de l'Ekuchot Shilokei, encore une fois. Un peu comme Shtar Mukdam. On a dit Anicha le mande amar kivan shenatan enav le garsha shuven labal perot shapir. Alors il y a un mande amar dans Gitin qui dit que du moment où un homme a pris la décision de divorcer de sa femme, donc à mon avis, quand il a écrit le guet, c'est qu'il avait pris la décision de divorcer, c'est fini. Nathan enav, du moment où il a pris la décision, il n'a plus droit aux pérotes. Donc finalement, depuis Nissan, déjà, il n'avait plus droit aux pérotes. Donc quand la femme, elle va récupérer les pérotes, c'était vraiment elle. Donc shapir. Et là, les mande amar yesh labal perot achad netina ma'ikalimimar. Mais d'après le deuxième mande amar qui dit non. Tant qu'il n'a pas divorcé, les pérodes sont à lui. Ok, bah alors le divorce était en Tishré. Et elle va récupérer les pérodes depuis Nissan. Or, ils étaient à lui. Elle n'a pas le droit. C'est quoi Nathanaïla? Comment on sait que c'est quand? Quand il a écrit le guet. Ah. Ouais. Et si elle l'avait pas perdu, ça change pas. Elle aurait quand même pu aller prendre aussi les pérodes, c'est pareil. Oui, mais toi, là, en lui rendant le guet à la femme. Elle rend ce qu'elle avait déjà. Et non, en rendant le guet à la femme, finalement, tu coopères avec ça. Directement, t'as pas Non, c'est-à-dire que le Bedin, il a une responsabilité. Il faut bien que tu comprennes. Et d'ailleurs, c'est toutes les sougiotes qu'on a vues depuis quelques jours. Le Bedin a une responsabilité quand tu trouves quelque chose toi-même, trouveur, tu as une responsabilité. Il ne faut pas que de cette mitzvah de Hashavat Aveda, finalement, il y a un qui coule. Donc si tu le rends à la femme, on devrait être. Il y a un chachash, sois chochesh. Comment tu peux le rendre à la femme? On devrait interdire d'écrire le guet en avance, alors. Aussi pour le même problème, il y a un qui coule. Là, il va aller prendre les couchottes, elle va aller prendre les couchottes. Nachon, yachol yot. Tu as raison, j'entends.
La Gemara dit qui a tia limitraf, et ça répond aussi à ta question, pourquoi on a le droit d'écrire un get en avance? Parce que qui a tia limitraf, quand la femme elle va se présenter chez les Kouchot, elle va dire messieurs, dehors, ici c'est chez moi. Arrête, vous avez acheté ce sadé en Iyar. En Iyar, j'étais déjà divorcé, preuve à l'appui. Donc c'est mes pérotes, c'est mon sadé dehors. Quand elle va aller prendre les Kouchot, qui a tia limitraf, Amrinan là, les Kouchot lui disent madame, désolé, Haïti Raya et Mat Matagita Liader. Amène une preuve que le get est arrivé en Nissan. Alors il y a des édimes. Amène une preuve que Bémet c'est en Nissan que tu as été divorcé. Or elle n'en a pas de preuve, parce que c'était en Tishrei. Maintenant, donc c'est pour ça qu'on a le droit d'écrire un get même en avance, parce qu'il y aura toujours la Tana des Kouchot qui diront amenez une preuve. On veut voir que Bémet vous avez été divorcé en Tishrei. Quoi? Alors pareil. Oui, c'est pour ça que c'est moutard. Pareil pour rendre le get, je crois. C'est pour ça qu'on lui rend. Maintenant la Gemara elle pose une autre question. Elle dit pourquoi dans Shtar Mukdam on ne demande pas, on a un rachage qui va être Torev des Kouchot chez Lokedin. Alors dans Shtar Mukdam aussi on devrait lui dire amène une preuve que c'était la halva en Nissan et pas en Tishrei. Pourquoi dans Shtar Mukdam on n'a pas ce même raisonnement? Uma ishta mishtar echov. Quelle différence avec Shtar Echov? Detnan. Matzah Shtar Echov im yesh ben achayut nechasim lo yarzir. Alors c'était les Mishnah qu'on avait vu. Comme quoi si je trouve un Shtar Echov dans la rue, s'il y a une achayut, une hypothèque, on ne peut pas le rendre. Pourquoi? Chayshinan veokimna. On a établi dans la Gemara que chez Chayamodé que le lové il dit j'ai pas payé. Ou meshum chez makata vidot benissan v'lova atishrei. Alors pourquoi on le rend pas? On est recherche que le shtar il a été écrit en Nissan. Il a fait l'alva en Tishrei, donc finalement il va être Torev des Kouchot depuis Nissan, alors que l'alva c'était en Tishrei, c'est que à partir de Tishrei que tu as le droit de prendre les Kouchot. Pourquoi on ne dit pas la même chose dans Shtarov, que quand il va aller prendre les Kouchot vont dire monsieur, amenez une preuve que c'était en Nissan votre alva et pas en Tishrei? Pourquoi on ne dit pas la même chose? Pourquoi on est recherche les Katariv les Kouchot chez Lokedin? Comment ça se fait que dans un get d'une femme, on dit les Kouchot ils vont évidemment bien réagir en disant amène une preuve que le get il était en Tishrei, et dans Shtarov on va pas dire ça. Pourquoi Maëvdel? Atam, la Gemara dit Nami, Atam là-bas aussi, elle continue la Gemara. Nami Léader, là-bas aussi, on devrait lui rendre. Vircheate limitraf, et quand il va être Torev des Kouchot, Nimalé, les Kouchot ils pourront très bien lui dire Aïtera, ya imat mata shtachov Léader, amène une preuve que le shtar il était dans tes mains à partir de Nissan et pas à partir de Tishrei. Amré, la Gemara répond très simplement Acha gabeget isha, atelokeach vetava. Ici, le lokeach, il se pose une question, il dit attends une seconde, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a trouvé un get, Chachamim ils lui ont rendu le get. Mais il y a deux raisons pourquoi on va rendre un get. Premièrement, une raison financière, c'est de ça qu'on est en train de parler maintenant, les Kouchot et les compagnies, mais il y a la raison principale, c'est pour qu'elle soit divorcée, pour qu'elle ait une preuve qu'elle est divorcée, qu'elle ait une preuve comme quoi, pour qu'elle puisse se remarier. Donc les Kouchot, eux, ils vont dire, va d'ailleurs que quand Chachamim ils lui ont rendu le get, ils ont rendu le get pour qu'elle puisse se remarier. Rien à voir avec l'incidence que ça peut avoir sur le plan financier. Donc il pense à se protéger, à poser la question quand est-ce que tu as été divorcé. Donc, Ate Leokear, Vetava, il va être Tovea Ota. Amar, Aïda Douania la Rabanan, Chachamim, ils t'ont rendu le get, les Gita, Meshum de Ta'agin. Pour pas que tu sois Aguna, Vétitive, et que tu sois assise sans pouvoir te remarier. Ashta de Kaatia Limitraf, maintenant que tu viens me demander de l'argent, Tizil Vétitiraya. Et matagita liada. Amène-moi une preuve quand est-ce que le gars est arrivé dans ta main. Pourquoi? Parce que le Lokar il dit Vadaï que quand les Chachamim lui ont rendu pour qu'elle puisse se remarier. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout du raisonnement à savoir quand est-ce qu'elle a reçu le get, il va y avoir un crachage de l'ékouchot. Donc ils peuvent se protéger. Mais, Acha Gabe Shtachov, quand on trouve un Shtachov, pourquoi Chachamim lui ont rendu? C'est pas pour qu'il soit Tofez et l'ékouchot. Pourquoi on lui rend? Il n'y a rien d'autre. Le seul ignan d'avoir un Shtachov, c'est pour pouvoir récupérer son argent. Donc là, les Kouchot, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Si Chachamim lui ont rendu, c'est qu'ils ont été bodek et Béhémet, sur le shtar il est arrivé en Nissan dans sa main et non en Tishrei. Donc ils vont pas penser à se faire une autoprotection, à se protéger en étant Toen, amène une preuve. Acha Gabe Shtachov, le atelokeach vetava, midea droit n'y aller, étant donné que Chachamim, midea droit n'y aller Rabanan les Shtachov, si Chachamim lui ont rendu ce Shtachov qu'on a trouvé, Pshita, les Maïlcheta doit n'y aller. Pourquoi Chachamim lui ont rendu le shtar? Les mitraf ou c'est évidemment pour prendre possession des biens du lové. Shmamina, Kamura Banan, Bemilte, c'est évident donc que Chachamim ils ont fait une enquête, ils savent que la halva elle était en Nissan et pas en Tishrei, donc moi j'ai rien à dire. Ou Mikame Didi, Mata Shtara Leade, et avant que j'achète en Iyar le Sadé, le shtar est arrivé dans sa main en Nissan, et donc moi je vais pas penser à être Tovea ou à être Toen quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que dans Shtachov on est Rochesh Shtar Mukdam, mais pas dans Getisha. Parce que Getisha finalement, il y a un double usage au get. Il y a la preuve qu'elle est libre, et il y a aussi
la possibilité de récupérer ses perles. Shichur et Avadim. Donc dans la Mishnah, il a marqué que si on trouve un get Shichur aussi, on ne le rend pas. Pourquoi? Parce que la Mishnah nous dit, on est recherche, peut-être qu'il a écrit, il n'y a pas donné. Donc on ne peut pas le donner au Eved, il n'a jamais reçu. Tanura Banan. Donc ça, c'est encore une fois, seulement dans un cas où le Hadon, il dit, non, je ne l'ai pas donné. Mais si l'Hadon, il dit donnez-lui, je ne sais pas qu'on lui donne. Encore une fois, la Gemara va poser la même question. Tanura Banan. Matza, shtar, shichur, bashuk, bizman, shara, modé, yarzir, la Eved. En ara modé, lo yarzir, lo lazé, velazé. Si le Rav il est modé, on le rend. Si le Rav il n'est pas modé, on ne le rend pas. Bizman, shara, modé, miya, yarzir. Mais quand le Hadon, il est d'accord, il dit oui, j'ai Behemet l'intention de le libérer, ou Behemet, j'ai déjà libéré. Yarzir la Eved, on le rend au Eved, Ve'amai, encore une fois. Nichou, shema katab liten lo benisan lo atano atishre. Yacholiot que le Hadon, il a écrit en Nissan le get, Shechou, il a libéré que en Tishre. Entre Nissan et Tishre, le Eved, qui n'était pas encore libre, il a acheté un karka. Quand le Eved a acheté un karka entre Nissan et Tishre, à qui est ce karka? Au Hadon. D'accord? Et le Hadon, lui, donc imaginons, il a envoyé Shliach, il a pris ce karka, il a revendu 2 semaines plus tard. Maintenant, quand on va rendre le shtar Shichur au Eved, il va aller chez les Kochot, il dit messieurs, vous avez acheté à mon Hadon le champ qui m'appartenait, vous n'avez pas le droit. Encore une fois, il va être Toref des Kochot chez l'Okedin. Attends 2 secondes, je finis dans les mots. Ve'amai nichou shema katav lo benisan. Yacholiot que benet shema katav liten lo benisan. Il a écrit pour lui donner en Nissan. Ve'lo natan lo atishrein, il a finalement donné que en Tishre. Ve'azal avda ve'kana nechasin minisan ve'atishre. Le Eved, il est allé entre Nissan et Tishre, donc il était encore Eved. Il a acheté des Nechassim. Ce qu'il a acheté des Nechassim, c'est automatiquement à son Hadon. Le Hadon, c'est à lui, il les a vendus. Maintenant, quand on va lui rendre le get Shichur au Eved, il va aller, il va récupérer. Ve'azil arav, le Rav, il est allé, il a vendu tous les biens qu'il a achetés entre Nissan et Tishre. Ou ma pique les Shichur, des Katav, Nissan, des Katariv, les Kuchot, chez l'Okedin. Le Eved, il va être motzi son shtar Shichur, il dit messieurs, vous avez acheté quand ce sadi? Il dit en Iyar. Mais en Iyar, j'étais déjà Meshuchar. Regardez, c'est marqué Nissan. Si j'étais déjà Meshuchar, c'est à moi. Vous avez acheté un champ qui était volé par mon Hadon. Donc rendez-moi-le. Pourquoi on n'est pas recherché un truc pareil? Je voulais poser une question. Pourquoi la demande est obligée de l'extrapole au début? Non, c'est normal de faire comme ça. C'est quand la Braïta, on cite la Braïta, et ensuite on s'interroge sur la Braïta. C'est comme quand tu fais une étude de texte. Quand on était à l'école, on faisait des études de texte. D'abord, tu écris le texte, et ensuite tu prends une partie du texte, et sur cette partie-là du texte, tu vas faire ton étude. Tu vas développer. Donc c'est normal quand tu dis la Braïta, d'abord c'est Bisman, Chabal Modé, Yarzir, En Abal Modé, le Yarzir, le Yarzir. Point. Fin de la Braïta. Maintenant, on va étudier le texte. Bisman, Chabal Modé, Yarzir. Comment ça se fait Yarzir? Arrête, ta. C'est le développement, c'est normal. Dans la Gemara, ok, la question est claire? Ça vient après le Mandé Amar que c'est un srout pour le Evet d'être libéré. Donc au moment où la donne, il a écrit en Nissan, Bemet Zacha. Ou Gvar Zacha Bashichur chez lui. Pourquoi? Parce que c'est srout ou le Zachinadam chez le Befanav. Ou qui Abaye, ça va comme Abaye que Edav Bechatimatam Zachinlo. Les Edim par leur Khatima, ils ont été Mezakeoto. Donc c'est un srout. Yatsa les Chirut. Donc à partir de quand il était Meshuchar? Nissan. Donc il a le droit d'être Toref. Damar, donc Uki Abaye, Damar Edav Bechatumav Zachinlo. Shapir. Et là, les mandamar chov ou les evet. Mais d'après le mandamar, que pour un evet, c'est un chov d'être libéré. Pourquoi c'est un chov? 2 explications d'un Rashi. Si son Hadon c'est un Kohen, il ne peut plus manger Trouma. Donc déjà, tu me fais perdre à manger. Deuxième chov, les shvachot. Avant, Rashi dit, arrête, elles sont noeg minak pritzut. C'est vrai que maintenant, il peut se marier avec une juive, mais tout le monde sait que avec la juive, bah, tu te tiens à carreau. Avec la chifra, tu fais un peu ce que tu veux. Donc c'est pour ça que chov ou lo. Chov ou la evet, sheotse mitachat rabo. Les Chirut, Maïkalima, donc tu peux pas dire que depuis Nissan déjà c'était un srout pour lui, il est déjà devenu Meshuchar. À partir de quand il est Meshuchar? Au moment où il reçoit dans la main. En Chavin la Adam Shel Befanav. C'est quand il a décidé de devenir Meshuchar qu'il est Meshuchar. Donc encore une fois, on est Choshesh, il va acheter entre Nissan et Tishrei des biens, son Hadon va les vendre et il va les récupérer. La Gemara répond, Dechiate les mitraf, encore une fois, Amrinan le Aitereaya emat mata shecho liader. Les Kuchot, ils vont encore se protéger en disant, vous avez un shtar qui date de Nissan, amène une preuve que tu l'as reçu en Nissan. Je te crois pas. Moi, quand je l'ai acheté à ton Hadon. Il y a Choliot que Bémet, n'était pas encore Meshuchar. Je te crois pas. Qui c'est qui est Mezakinoto? Les Edim. C'est ce qu'a dit Agmara, ou qui a abayé.
Et da bechatima, Les dîmes, ils sont neutres, ils ont rien à faire mes zakés, ils ne vont pas se prononcer sur la date ou quoi que ce soit. Ils sont là juste pour témoigner. Néanmoins, si c'est un shrout, il les aurait. Si c'est un shrout, il les aurait immédiatement. Parce que c'est un shrout. Ok. Donc on a fini avec Getisha et Shtar Shecho. Daitiki Matana. Daitiki c'est quoi? C'est un Shtar Matana Shrivmera. Quelqu'un qui va mourir. Et Matana, c'est apparemment un Shtar Matana. Quelle est la différence entre un Shtar Shrivmera et un Shtar Matana? Elle est énorme. C'est qu'un Shtar Shrivmera, même s'il a donné le Shtar, il peut encore changer d'avis. Tant qu'il est vivant, évidemment. S'il est mort, c'est trop tard. Donc tant qu'il est vivant, il peut changer d'avis. Alors qu'un Shtar Matana, une fois que tu me l'as donné. C'est à moi. Alors on va voir que c'est sur ça que la Gemara elle va se baser. Tanoura Banan. Et Zoé Daitiki. C'est quoi un Daitiki? Date le Mikam. Ici ce sera Kayam. C'est-à-dire que c'est Kayam. Daitiki, ça veut dire que même si normalement En Shtar la Charmita, et donc ce shtar Matana il ne devrait pas marcher, parce que après la mort, il n'y a pas de kinyan après la mort. Néanmoins, il a un kinyan juste un instant la mort. C'est ça le shtar de Daitiki, Date le Mikam. Veliot, Sheimet Nechasav les Plouni, que s'il meurt, Behemet ses Nechassim seront à Plouni. Matana, c'est quoi Matana? Kol Shekatubo, Me'ayom ou Le'achar Mita. Matana, il faut qu'il y ait marqué Me'ayom ou Le'achar Mita. Oui? À partir d'aujourd'hui et après la mort. C'est quoi à partir d'aujourd'hui? Aujourd'hui, il lui donne le keren et les pérotes ne seront qu'après la mort. Parce qu'après la mort, il ne peut pas être connu le keren. Il n'y a pas de kinyan après la mort. Me'ayom ou Le'achar Mita. La Gemara dit attends, je ne comprends pas. Alma iktiva mayom lacharmita ou des kané vilo lokane. Quoi, un shtar matana, s'il n'y a pas marqué mayom lacharmita, il y a marqué akol mayom, ça marche pas. Il faut qu'il y ait marqué mayom lacharmita, c'est badel shelo. Mayom ou lacharmita, c'est si tu veux garder les pérotes, mais si tu veux tout donner, bah mayom. Marabaye arikamar. Et Zoï matnat bari, c'est quoi un matnat bari? Qui ressemble à la matnat shrivmera, à savoir, qui donne le keren aujourd'hui et les pérotes après la mort? Sheik matnat shrivmera, de lokane la lacharmita, kol shikatuba, mayom ou lacharmita. Tama de la martnou. Maintenant, on a bien défini c'est quoi Shrivmera, c'est quoi Matana. La Gemara a dit, dans la Mishnah, il est marqué qu'on ne lui rend pas. Pourquoi? Parce qu'on est Rochel chez Acholiot qu'il a écrit, mais il n'a pas donné. Tama de la martnou, parce qu'il n'a pas dit donne-lui. Ah, martnou, notni. Mais s'il a dit donne-lui, on lui donne. Pourquoi? Parce qu'il a dit donne-lui. D'accord? Urmineu, pourtant, il y a marqué Matza daitikaot aputikiot. Quelqu'un il a trouvé un shtar daitiki ou un shtar apotiki, une hypothèque sur un champ spécifique ou matanot, un shtar matana. Afalpish sheshne modim, même si les deux ils sont d'accord. Lo yarzir lo lazev lazev. Même le noten matana il dit oui donnez-lui. Bémet c'est à lui. Lo yarzir, on le rend pas. Lo lazev lo lazev. Rachid il dit pourquoi on le rend pas? Yachol yot qu'il a écrit pour le donner à Reuven. Bassof il a pas donné. Il a perdu. Après il a dit ah j'ai pas envie de donner à Reuven, je donne à Shimon. Il a donné à Shimon. Or, une fois qu'il a donné à Shimon, il ne peut plus changer d'avis. Et comment il va faire pour changer d'avis? Il va dire ah oui, je l'ai donné à Reuven. En fait, c'est faux. Pour pouvoir enlever le sadé de Shimon, le seul moyen qu'il a, c'est de faire en sorte que le shtar de Reuven arrive dans sa main, puisque lui, il est daté d'avant, le shtar de Shimon. Donc il va faire en sorte, il va dire oui, je suis modé. Abba al-Modé, il est d'accord que c'est à Reuven, on va le rendre à Reuven. Reuven, il va aller chez Shimon, il va dire regarde ma date. Moi, il est du 1er janvier, toi, il est du 1er février. Il est à moi, ce sadé. Et donc, on va être motzi de Shimon chez Lokedin. C'est pour ça que lo yarzir, lo lazev, lo lazev. Alors, comment ça se fait que dans notre Mishnah, nous, yarzir, et ici, lo yarzir? Amar Rabbi Abba bar Mama lo kashia. C'est très simple. Parce que Béhémet, il y a une différence entre matnat bari et matnat shrivmera. Abé bari et abé shrivmera. Si c'est un bari, tu peux pas changer d'avis. Une fois que tu l'as donné à Shimon, c'est à Shimon. Alors comment tu fais pour récupérer le sadé et le donner finalement à Reuven? Il n'y a que en faisant cette arnaque. Donc c'est pour ça qu'on ne lui rend pas. Dans Shrivmera, tu peux changer d'avis. Donc si Béhémet tu l'as donné à Shimon et ensuite tu dis non finalement je ne veux pas le donner à Shimon, je veux le donner à Reuven, Béhémet ça marche. C'est pour ça que Yarzir, Imamar, nous, notre nim. Parce que dans Shrivmera, tant qu'il est vivant, il peut changer d'avis. Zekola Evdel. Et là la Gemara, elle va se lancer dans une explication en longueur. Le Chochmat Manoach, il explique comment ça se fait qu'elle explique. Il donne un psak du Shulchan Aruch, il dit que quand le Dayan, il est mechayev quelqu'un et se plouni, il n'est pas d'accord avec le psak, le Dayan se doit de lui expliquer. Il doit lui expliquer pourquoi il est mechayev, ou pourquoi il est poter l'autre, etc. Le Dayan, quand il y a des Yorim, il se doit d'expliquer sa position. Et donc c'est exactement ce qu'elle fait la Gemara ici. Pourquoi dans Matnat Bari, on ne va pas lui rendre, et dans Matnat Shrivmera, on lui rendra.
La Gemara dit Matnitin, notre Mishnah d'Ektane Amart nous notnim. Dans notre Mishnah, où quand le Baal il est d'accord, on lui dit il dit de rendre, on le rend. Mais Shrimera, parce qu'on parle d'un Shrimera, des Bar Me'adar. Un Shrimera, Bar Me'adar, où Yachol Arzorbo. Bar Me'adar, il peut changer d'avis. Alors mais quelqu'un qui est sur le point de mourir, il a donné à Reuven, finalement il n'a plus envie de donner à Reuven, il peut changer d'avis et donner à Shimon. Même si le shtar est déjà arrivé dans la main de Reuven. Dans Shrimera, c'est le dernier, celui qui a reçu avant la mort qui est Zoché. Dans Matnat Bari, c'est l'inverse, c'est le premier qui est Zoché, celui qui reçoit le premier le shtar. Donc, notre Mishnah, nous, c'est Matnat Shrimera. Des Bar Me'adar ou des Amrinan, Maïkalimimar. Qu'est-ce que tu as à craindre? Dilma, Katva, Mikarale, Aïv et Amlir. Peut-être qu'il a voulu lui donner en premier à Reuven et finalement il a changé d'avis. Vélo, Yavanial, il n'y a pas donné. Véadar, Katva, Nishachine, ensuite il a donné à Shimon. Véavanial, il a donné à Shimon. Véashtaka, Darbe, Meaoud, Yavanial, et ensuite et maintenant il est Choser de Shimon. Ben, c'est pas grave. Bémet, Sruto, l'arzor de Shimon. Il peut, puisque ça Shrimera. Ibe Matnat Bari, Yavale, Let Lepseda. Si il a donné B, Matnat Bari, il n'y a aucun fait. Pourquoi? Dechinavka, Tarte, Batraita, Zaché. Parce que si Bémet, les deux c'est Matnat Bari, alors le premier, le premier il serait Zoché, Midin, Matnat Shrimera. Dea Adarbe, Mikamaita. Il a été Choser du premier. Ibe Matnat Shrimera, Nami Yavanyale. Et si c'est Matnat Shrimera, aussi il peut lui rendre. Let Bapseda, de Batraita, Zaché, de Adarbe, Mikamaita. Alors dans Matnat Shrimera, je peux être Choser. Donc dans tous les cas, Bémet, je peux choisir lequel à qui je vais donner. Kiktane ba braïta. Par contre, dans la braïta, on a dit qu'on ne le rend pas. Afalpi chez Shinem Odim lo yarzir le lazé bebari. On parle là-bas d'un matnet bari. Il est pas mourant. Dès là, bar ma'adaru. Il peut pas changer d'avis. D'amrinan dilma katval et aimikara. Yacholiot qu'il a fait tomber. Il a écrit à Rouven en premier. Ve'amir, il a changé d'avis, il a fait tomber. Velo ya avalé ve'adar katval inishachine. Ensuite, il a écrit à Shibon. Maintenant, Shibon, il a été zoché. Donc Shimon, on ne peut plus le déposséder. Il vient avaler. Ashtaka Adarbe. Maintenant, il change d'avis. Mais Aoud est avalé. Maintenant, il change d'avis de ce Shimon. Mais ça va, mais Adar, le Matsina Adrana. Change d'avis, je peux plus. C'est trop tard. Matnat Bari, on ne peut pas changer d'avis. Je l'ai donné à Shimon, il a été zoché. Mais Adar, le Matsina Adrana bin. Et Marléou, je vais dire aux Chachamim que ce shtar, je l'ai déjà donné à Reuven. Ils vont le rendre à Reuven. Et grâce au fait qu'il soit daté d'avant celui de Shimon, il va récupérer. Je vais leur dire que moi je lui ai donné à Reuven. Veni adroni ale, ils vont lui rendre katava, ce ktav, qui ridechim afik ay katava de kadim zachabe, pour qu'il puisse le faire sortir ce ktav avant le deuxième, et il sera zoché zachabe. Et la amrinanle, alors qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit à ce monsieur, attends 2 secondes. Toi tu es Toen que tu l'as donné déjà à Reuven en premier. Et qu'après, on ne sait pas comment c'est arrivé dans les matchs. En fait, on ne sait pas qu'il y a un Shimon dans l'histoire. Parce qu'on ne peut pas savoir qui est propriétaire de cette terre. Il peut être en Amérique, il peut être n'importe où. Donc, on est juste recherche, peut-être qu'il y a un Shimon. Alors, on lui dit, attends 2 secondes. Mimanafchar, soit il n'y a pas de Shimon, et tu peux lui écrire un shtar à partir d'aujourd'hui. Comme quoi, il est zoché à partir d'aujourd'hui. Soit il y a un Shimon, et le Shimon, il est déjà d'avant. Et donc, Shimon, il sera toujours gagnant. Donc, au moins, grâce à ça, on n'a plus de rachach. Alors le khashash, il est que toi, tu as envie d'enlever la terre à Shimon, un Shimon potentiel, qu'on ne connaît pas, mais qu'on imagine il peut exister. Pour être sûr qu'il n'y a pas de problème avec Shimon, tu vas écrire un shtar aujourd'hui. Et là, Amrinanle, Anan, nous, Aïkatava, lo yavinanle. Ce shtar-là, qui est du 1er janvier, on ne te le rend pas. On ne le rend pas. Les aïe, à celui-là. Dilma, Mirtav, Katavta, Miav, lo yav, tanyale. Vous avez vu comment elle s'allonge, la Gemara, c'est incroyable. On se dit, on lui dit, peut-être tu l'as écrit, mais tu ne l'as pas donné. Donc il n'a jamais été zoché. S'il n'a jamais été zoché, et qu'il y a un Shimon, c'est Shimon qui est zoché. Viav talini shachine, tu l'as donné à quelqu'un d'autre. Vekadar tabe. Et maintenant, ce monsieur-là, ce Shimon, il t'a fait une histoire. Et tu n'as plus envie de lui laisser. Alors tu veux le récupérer, tu peux pas le récupérer. C'est trop tard. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux le rendre à Rouven. Ilo yav talini shachine, vekabayit de titvaliai. Si tu veux vraiment le donner à Reuven, écris-lui maintenant. Et s'il n'y a pas de Shimon, toi tu dis qu'il n'y a pas de Shimon, eh ben, de toute façon il va être zoché à partir d'aujourd'hui. Ktivle ashta katava achine, écris-lui un shtar aujourd'hui, via veniale, tu lui donnes. Des yav talini shachine, l'aide babseda. Si Bémet il y a un Shimon, il n'y a aucun F7, parce que Shimon il a reçu depuis le 2 février, des kadim, zaché. Celui qui était avant, il était zoché. Ok. Mat kifla Ravzid, il dit, à Kol Tov Yafé, c'est magnifique ce que tu viens de me faire.
J'ai une braïta qui dit qu'on lui rend pas, j'ai notre Mishnah qui dit qu'on lui rend. Tu m'as dit que la braïta on parle d'un bari, et on est rochèche qu'il a donné déjà à un deuxième, alors que dans notre Mishnah on parle de Shrimera, et dans Shrimera il peut être Roserbo. Le problème, c'est que dans la braïta il est marqué Matana, Daitiki. Daitiki, c'est Matnat Shrimera. C'est-à-dire que la braïta elle parle aussi de Matnat Shrimera, elle parle pas seulement d'un bari. Matkif la Ravzid, Vea, Idividi, Daitikaot, Katane. Dans les deux cas on parle de Daitiki. Et donc, dans notre Mishnah, il est marqué que Daitiki on le rend, et dans la Braïta, il est marqué qu'on ne le rend pas. Et là, Maravzid, Avea Beshrimera. Les deux, elles parlent d'un Shrimera. Ne fais pas ton chilouk avec le bari. Velo Kasha. Abe, Bebre. C'est la même logique, mais c'est pas qu'on parle d'un Matnat Bari et un Matnat Shrimera. Dans les deux, on parle d'un Matnat Shrimera. Mais est-ce que le bonhomme est mort ou il est vivant? S'il est vivant, il peut changer d'avis. Donc, il dit donnez-lui, ben maintenant on lui donne. Il est vivant, il a le droit de changer d'avis, il est toujours vivant. Par contre, si c'est son fils, alors là, c'est trop tard, pourquoi? Parce qu'à la mort du père, il y a Choliot que Bémet, le Shimon il a déjà été zoché, et le fils maintenant il veut donner à Rouven. Non, ça on te donne pas. Donc on va demander au fils d'écrire un nouveau shtar à Rouven, au cas où il y a un Shimon. Matnitin deka martnu notnim bedide. La Mishnah, quand on lui dit si tu veux lui rendre, qu'on écoute s'il dit donnez-lui, on lui rend. Pourquoi? Parce que c'est Bédidé, c'est lui, il est vivant. Des Barmé Hadar, ou Harry il est Barmé Hadar, il peut changer d'avis. Des Amrinan, parce qu'on se dit, Inamiya Valini Shachine, même s'il a donné à Shimon, ben, il peut changer d'avis. Let Bapseda, des Kama ou Batra, Batra Azaché. Dans Madnat Shrimera, toujours le dernier qui a gagné. Des Hadarbe, parce qu'il a changé d'avis. Mikama du premier. Kikatane Babraïta, ce qu'on a dit dans la Braïta que Behemet, on lui rend pas. Afalpi Sheshne Modim, même si les deux ils sont d'accord, Lo Yarzir Lo Azé Lo Azé, Bebré, parce que là le père est mort, c'est le fils. Le fils il gère les... Donc qu'est-ce qu'on est recherche? Qu'en fait le fils il a hérité des biens de son père, il a vendu ou il a donné à Shimon, et finalement il ne veut pas laisser chez Shimon, il va dire que son père avait déjà donné à Rouven. Et donc il va le récupérer. Damrina Dilma Katavavu Aleai, peut-être ton père il avait donné à Rouven, Vimlir, il est jamais allé au fond de sa donation, c'est-à-dire il n'a jamais transmis le shtar. Vélo Yavani, il n'y a pas donné. Ou Batar Avoua, et après que ton père soit mort, Kataviou Leini Shachine, toi tu l'as écrit à Shimon. Viavalé, et tu l'as donné à Shimon. Véachta Kadarbe, maintenant tu changes d'avis. Et tu veux que Rouven il passe devant Shimon, parce que tu vas dire, mais c'est déjà depuis mon père. Mais à où de lui, Kadarbe, mais à où tu as changé d'avis de ce Shimon? Ça va, mais Adar le Matsina, tu t'es dit, change d'avis, je peux pas. Adrana Abi. Je peux pas changer d'avis. Imar les où? Je vais leur dire Deaba Yavele. C'est mon père qui lui a donné les aïe. Venit voulez katve. Et c'est eux. Et il lui a donné. Il a donné ce shtar. Venizil venafik mine de ou zaché. Il va pouvoir récupérer de Shimon parce que c'est lui qui a été zoré en premier. Veniflog bedidé et encore mieux il va faire une kinounia avec lui. On va partager. Moi je vais aller voir le Réhouven. Je vais lui dire tu sais quoi hein? Viens je te dis que c'est à toi comme ça. Hop on récupère de Shimon et on partage. C'est la raison pour laquelle on le dit. Anan, Aïkatava lo yavinande. Ce shtar-là, on ne le rend pas. On est crochèche. Les aïe. Dilma mirtav katve avoua. Peut-être c'est ton père qui l'a écrit, mais av lo yavale. Et ton père ne l'a jamais transmis. Viapé at leni shachrine. Et toi, tu l'as donné à quelqu'un d'autre. Veka adar tabe. Maintenant, tu changes d'avis. Et là, ikushta. Si c'est le Hémet, et que le Bémet, tu veux le donner à Rouven, et qu'il n'y a pas de Shimon, écris-lui maintenant. Et là, ikushta kamret diable avour. Si c'est le Hémet que ton père il a donné, Zil at ashta activele, shtara acharine. Vas-y maintenant toi tu lui donnes à Rouven. Des inami lo yavele avoua, parce que si Bémet ton père il a pas donné, vekatavte at lini shachine let babseda, et que toi tu l'as donné à quelqu'un d'autre, il n'y a aucun ifset. Pourquoi? Des kama ou batra kama zaché, que finalement si toi tu l'as donné à Shimon et maintenant tu le donnes à Rouven, c'est Shimon qui le garde, puisque Shimon il date du 2 février et lui il date d'aujourd'hui. Tanora banan, matzah shovar. On continue la Mishnah, j'ai trouvé un shovar. C'est quoi? C'est un reçu comme quoi un homme il a payé l'aktuba. Matzah shovar bisman shaisha moda et arzir labal. Si la femme elle est d'accord, comme quoi l'aktuba a été payé, on le rend au mari. C'est son shovar. Et naisha moda, la femme elle dit j'ai rien reçu, le arzir le lazé le lazé. Pourquoi? Parce qu'elle dit moi je l'ai écrit quand mon mari viendra me payer, mais il n'est jamais venu me payer. Et j'ai perdu le shovar. Rendez-moi le shovar. On le rend pas, ni à l'un ni à l'autre. C'est pareil si on l'avait rendu. C'est pareil si on l'avait rendu. À qui? À la femme? Non. Oui, tu as raison, oui, c'est raison. Ouais, en tout cas, on ne rend pas au mari. Bisman Chaïcha Moda, Mia Tiarzir la balle. Maintenant, quand la femme elle est d'accord, comme quoi elle a reçu son argent, on le rend au mari. Vélirrouche, encore une fois, pourquoi on n'est pas rochèche? Qu'est-ce qu'on va être rochèche? Dilma Katvaliten Benissan Vlanatna à Tishre. Allez, Aoda, encore une fois. Il a écrit la Ktuba en Nissan.
Il a donné qu'en Tishré. Le Shovar, Mechila. Le Shovar, elle a préparé en Nissan. Et lui, il a payé qu'en Tishré. Ve'azla zavanta lektuba betovatana minisan à Tishré. Elle est allée vendre sa ktuba entre Nissan et Tishré betovatana. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas encore reçu sa ktuba. Non, elle a reçu qu'en Tishré. Elle, une femme a le droit de vendre sa ktuba betovatana. C'est un peu comme un shtachov ou un billet de tombola. C'est-à-dire qu'il y a une chance sur deux que tu touches ton argent. Soit elle divorce, ou il meurt. C'est toi qui reçois la ktuba, l'acheteur. Soit elle meurt, ou Divorce pas. elle divorce pas, ouais, dans le meilleur des cas. Alors, tu as perdu ton investissement. Maintenant, elle, entre Nissan et Tishré, elle a vendu la ktuba parce que Bémet était encore elle. Ou m'a piqué la Shovar, dire-t-il Nissan. Et ensuite, le mari, il va sortir le Shovar de Nissan et dit: qu'est-ce que vous avez acheté entre Nissan et Tishré? Je vous dois rien. Regardez, je l'ai déjà payé en Nissan. Et donc finalement, elle va encore une fois faire une arnaque. Elle est de mèche, évidemment, la femme. Ouais. De mèche avec qui? Avec le mari. Non. Ben si. Elle Mais non, mais là on retrouve le Shovar, on est en... Escroquer le mec tout seul. Quel mec? Le mec qui va acheter la ktuba. Elle a aucun intérêt. Non, mais pourquoi elle a dit rendez-lui au mari? Hein? Pourquoi elle dit rendez-lui au mari? Elle dit mais c'est plus au mari, c'est lui qui doit recevoir le... Et donc, ma pique les Shovar d'Irtiv Benissan, Vatal Mitrav les Kuchot chez Lokedin, il va récupérer donc des Kuchot chez Lokedin, c'est-à-dire que c'est bien qu'il devait donner à sa femme, il va les récupérer des Kuchot. Amarava, si on n'est pas recherché un truc pareil, Shmamina, de là on peut déduire Shmamina, Ital et des Shmuel, qu'on est d'accord avec Shmuel. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel? D'Amar Shmuel, Amocher Shtachov Lechavero, Vechazar ou Machlo Machul. Si je te vends un Shtachov, Meir il me donne de l'argent. Et au lieu que Meir me paye, il te paye à toi. Je te vends le Shtachov. Moins cher que ce qu'il vaut, évidemment. Il me doit 100 000 euros, je te le vends 90 000 euros. Oui, évidemment. Parce qu'il y a toujours, pour aller chercher de l'argent, ça coûte de l'argent. Ouais. C'est comme ça qu'ils font ceux qui te rachètent les chèques, ils ne te rachètent pas ce qui est marqué sur le chèque. Sinon pourquoi je vais te le vendre? Si c'est un business. J'ai besoin d'argent maintenant. Il va me payer dans un an. Je te rends. Ouais, mais d'accord. D'accord. Ok. Mais je te prends le service et je te prends le prix. Ça, c'est Shibuda des Rabbi Nathan. Non, mais c'est pas de ça qu'on parle là. On parle que c'est pas. Moi, je vends ma dette. D'accord. La reconnaissance de dette que j'ai envers Meir, je la vends à Eric. Mais même si je te l'ai vendu, je peux être encore mochel. C'est-à-dire, je vais voir Meir, je dis, tu sais quoi, tu me dois plus rien. Machoul. Donc c'est ce qu'elle a fait la femme. Elle a vendu à des acheteurs, Saktuba, et ensuite elle a dit à son mari, Ani Mochelet. La preuve, c'est que Bémet, si la femme elle dit rendez-lui au mari, on rend au mari. Donc on voit ici, Ita les Shmuel. Damar Shmuel, la Mocher Shtachov Lechavero, Vechazar, ou Machlo, Machoul. C'est que Bémet, tu peux être Mochel, un Shtachov, et à Filou Yoresh, Mochel, et même un Yoresh, il peut être Mochel. Une grande marloquette dans les Rishonim, comment ça marche cette histoire? D'après le Rambam, il n'y a pas de Mechirat Shtar. Tu ne peux pas le vendre. Si tu ne peux pas le vendre, évidemment, tu peux être Mochel. D'après Rabbeinu Tam, quand je te vends un shtar, je te vends que le shibud nechassim, je ne te vends pas le shibud agouf, mon engagement personnel à payer. Ou l'engagement qu'il avait envers moi, shibud agouf. Donc ça, c'est ça qui me permet d'être mochel. Et il y a encore d'autres explications dans les Rishonim, comme quoi, par exemple, il y a le Rif, que le Rif il ramène au nom de Rabuta, il dit que le malvé, il peut très bien dire: ah non, je me suis trompé dans le cheshbon, finalement tu ne devais pas d'argent. C'est pas que je suis mochel, c'est que je peux toujours dire: ah mais il y avait une autre dette, alors ça c'est mis de kazès, ça s'équilibre. Étant donné que je peux toujours dire je me suis trompé, donc c'est pour ça que machlo machoul. Mais le Rif il est collègue sur ça, sur cette idée, parce qu'ici il y a marqué milachon mechila et pas milachon taout. Hein? Je vais un shtar qui n'existe pas. T'as raison, c'est une bonne question. Et Rif il est collègue sur ça pour une autre raison, mais c'est une bonne question aussi. Ça donc c'est première DA qu'on rend le shovar au mari. Pourquoi? Parce que Bémet, la femme, si elle voulait, elle aurait pu être mochelet. Abaya Amar Afilu Tema Lital des Shmuel. Abaya dit non, on peut très bien dire que Neget Shmuel. Pas comme Shmuel, que tu peux pas être mochel. Alors pourquoi on rend au mari le shovar? Ici on parle que le shtar ktuba, il sort c'est-à-dire qu'elle a encore le ktuba dans sa main. Donc c'est sûr qu'elle n'a pas vendu. Si elle avait vendu, elle n'aurait pas la ktuba. Rava Amar, Rava il dit non. Le fait qu'elle ait deux ktubot, qu'elle ait une ktuba, c'est pas une preuve. Peut-être qu'elle en avait deux. Une elle a donné l'okar et l'autre elle a gardé.
Donc c'est pour ça que, d'après Rava, c'est que grâce à Shmuel qu'on pourra expliquer cette Gemara comme quoi, si Behemet elle est mochelet, ça marche. Mais Abaye, qu'est-ce qu'il répond à Abaye? Abaye machada, lishte ktubot ochashinan. Premièrement, c'est très rare d'avoir 2 ktubot. Une elle l'a vendue, il l'a gardée. C'est pas cher. C'est pas shriar, on n'est pas chochesh. Veot shovar bismano tarif. Encore mieux, il dit. Le shovar qu'elle a écrit, bismano tarif, c'est-à-dire quoi? Abaye letame damar eda bechatumav zachino. C'est-à-dire qu'au moment où elle a écrit le shovar à son mari, c'était en Nissan, eda bechatumav zachino. C'est comme si qu'il avait été zoché de ce shovar. C'est-à-dire que Behemet, on considère que le paiement, il a eu lieu en Nissan, et pas en Tishrei. Mais les mafria. Comme si qu'il avait payé en Nissan, donc c'est pour ça que Behemet, elle a vraiment vendu de l'air, du vent à ses Lekuchot, puisque à partir de Nissan déjà, c'est comme si elle avait déjà reçu ça